Vous avez sûrement déjà entendu parler des systèmes de suspension pour Jeep Short Span, mais vous vous demandez encore comment ceux-ci peuvent simplifier tous vos retombées et plafonds de gyps. Avouez-le, il faudrait maintenant passer à un niveau supérieur de connaissances et apprendre tout ce que vous devez savoir sur le produit. Eh bien, si vous me donnez un petit 15 minutes d'attention, je vous expliquerai en profondeur comment le nouveau système Short Span Peakform va simplifier tous vos travaux d'installation de gyps. Permettez-moi de vous présenter le nouveau Short Span. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il a maintenant une hauteur de 1 pouce et 13/16 à cause de son nouveau bulbe Peakform. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça le rend tout simplement plus fort. En fait, le Short Span Peakform peut maintenant supporter une couche de gyps de 5/8 de pouce sur une portée de 8 pieds 6 pouces avec absolument aucun câble à la structure. Si vous installez encore des plafonds de gyps dans des pièces de moins de 17 pieds de largeur avec des T principaux et des T croisés DGS standard, ou même de la façon traditionnelle à l'aide de fourrure FRC, eh bien vous gaspillez du temps et de l'argent à installer tous ces câbles. Dans cet exemple d'une pièce de 14 pieds par 20 pieds, avec des T principaux ou FRC aux 4 pieds sans centre, 15 câbles seront nécessaires pour relier le système de plafond à la structure du bâtiment. Avec le nouveau Short Span Peakform, seulement 5 câbles seront nécessaires. De plus, vous pouvez espacer vos T aux 24 pouces centre à centre, même dans les zones sismiques de catégorie D, E ou F. Short Span Peakform a été testé avec soin et va maintenant jouer un rôle clé dans vos installations de 8 pieds 6 pouces de portée, et ce, dans toutes les catégories sismiques. Pour maximiser la productivité, commençons par l'installation de notre moulure de périmètre. Nous allons installer des moulures à angle de blocage lame de 1 pouce et quart par 1 pouce et quart. Remarquez les languettes de blocage espacées aux 8 pouces sans centre le long de celle-ci. La dernière languette de blocage se trouve à 4 pouces du bout afin d'assurer un espacement de 8 pouces centre à centre entre les languettes de blocage. Pour débuter une installation, il faudra donc couper au centre de la première languette de blocage. Remarquez la petite marque qui en indique le centre. De cette façon, la première languette de blocage se trouvera à 8 pouces du bord de la première moulure. Remarquez aussi les trous rectangulaires aux 4 pouces sans centre sur la face verticale de la moulure. Ils servent de premier repère ou de guide pour placer facilement vos premières vis. Bien sûr, vous pouvez placer les vis n'importe où sur la partie verticale. Comme nous installons aussi des moulures à angle de blocage sur le mur opposé, parallèle au premier, nous allons à nouveau couper au centre de la première languette de blocage. Cela permettra de garantir que les languettes seront parfaitement alignées pour toute la pièce. S'il y a des retombées ou des pilastres sur le mur, attention! Il ne faut surtout pas installer des moulures à angle de blocage sur les côtés. Il ne suffit que de couper la moulure au pilastre et ensuite continuer l'installation toujours parallèle au mur opposé. Pour finir, installez simplement des retailles de lames ou de moulures à angle nervuré cam sur les côtés perpendiculaires. Voyez comment la moulure lame a été coupée et repositionnée sur le mur. Avec la moulure lame, vous devez toujours vous assurer que les vis de fixation sont vissées dans des montants aux 16 pouces centre à centre. Remarquez la continuité de la moulure lame au pilastre, ce qui garantit un bon espacement entre les languettes de blocage ainsi qu'un alignement parfait à la moulure lame du mur opposé. Au bout du pilastre, nous repoussons la moulure lame tout en maintenant l'espacement entre les languettes de blocage. Sur les côtés du pilastre, nous installons simplement des retailles de moulure lame ou cam. Remarquez que les languettes de blocage sont seulement sur la face du mur et non sur les côtés. C'est ce qui permet de maintenir un espacement parfait par rapport au mur opposé. Puisque les T-Short Span ne sont installés que dans un sens, les deux autres murs de la pièce n'ont pas besoin de moulures à angle de blocage. Des moulures à angle nervuré cam suffiront pour les deux autres murs. Elles sont offertes en largeur de 1 pouce et quart, 1 pouce et demi et 2 pouces et ont toujours une bordure ourlée, ce qui élimine les rebords tranchants et les blessures qui en découlent. Maintenant, installons des T-Short Span à travers notre pièce.
Si j'espace les T Short Span à 16 pouces sans centre, le système pourra supporter une couche de gyps 5/8 sur une portée de 8 pieds 6 pouces avec absolument aucun support à la structure, et ce, même dans des catégories sismiques D, E ou F. Si j'espace les T de 24 pouces sans centre, il pourra supporter une couche de gyps 5/8 sur une portée de 7 pieds 6 pouces. Prenez un instant pour faire une pause ou même une capture d'écran pour bien examiner les deux tableaux de charge afin de mieux connaître les capacités du T Short Span Peakform. Notre pièce mesure 10 pieds 3 pouces et demi de largeur. Lorsqu'on coupe les T Short Span, on doit toujours s'assurer d'installer le renflement aplati du même côté. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Les produits Short Span sont faits d'acier de calibre 25 et faciles à couper. Tout d'abord, je crée un modèle à partir de ma première coupe. Si ma pièce est carrée, je peux utiliser ce modèle pour reproduire facilement tous les autres T nécessaires. Si vous devez en couper plusieurs de la même longueur, vous pouvez aussi scier le paquet complet. Maintenant que la moulure lame est placée et alignée et que les T sont coupés, il est temps d'installer. Les moulures à angle de blocage lame éliminent le besoin de mesurer précisément la position des T ainsi que la nécessité de visser ceux-ci sur la moulure murale. Imaginez le temps que vous allez gagner sans avoir à faire tout ça le long d'un long corridor. Rappelez-vous du pilastre autour duquel nous avons installé les moulures lames et remarquez l'espacement parfait de 24 pouces sans centre entre les T adjacents, et ce, grâce à la simplicité des moulures lames. En plus, aucune vis n'a été nécessaire. Si votre portée est de plus de 8 pieds 6 pouces, comme dans cet espace, vous devez soit fixer chaque T à la structure au milieu de la portée à l'aide d'un fil de suspension, ou utiliser le renflement aplati que j'ai montré plus tôt pour insérer le Strongback. Le premier T est à 24 pouces du mur de départ. Le profilé Strongback SB12P va ultimement supporter toute la charge. Ainsi, pour les pièces de plus de 8 pieds 6 pouces, il sera nécessaire d'installer des câbles de suspension à toutes les 4 pieds sans centre en prenant bien soin de les positionner directement au-dessus des T le long du Strongback. Le profilé Strongback s'insère sur le bulbe aplati des T Short Span, puis se glisse jusqu'au centre de la portée. Remarquez ici, un seul installateur est nécessaire. Il est aussi possible d'ouvrir l'encoche du Strongback pour l'enclencher sur le bulbe du Short Span, à condition bien sûr de le refermer par la suite. Auparavant, j'ai plié le bout du Strongback à 90 degrés pour créer ce que j'appelle communément un bâton de hockey. La fixation de la palette du hockey à un montant mural à cette extrémité permet de positionner le premier câble à 4 pieds du mur ou à 3 pieds pour les installations sismiques DEF. Si vous n'installez pas ce bâton de hockey, votre premier câble de suspension devra être installé au-dessus du premier T Short Span. Lorsque vous fixez vos câbles de calibre 12 au Strongback, assurez-vous de faire des boucles serrées autour du bulbe afin que votre système reste bien nivelé lorsque vous installerez le gyps. Votre prochain câble sera à 4 pieds du mur ou 3 pieds pour les installations sismiques DEF. Si vous n'avez pas de câble calibre 12 sur le chantier, vous pouvez également fixer les Strongback à la structure à l'aide de retailles de T ou de montants. Pour joindre les profilés Strongback bout à bout, il ne suffit que de les chevaucher de 4 pouces, puis de les fixer ensemble à l'aide de vis comme ceci. Que faire si vous n'avez pas assez d'espace pour suspendre votre système Short Span et qu'il doit être installé très près de la structure? Notre angle rigide de fixation peut fixer le Short Span au ras de la structure, même jusqu'à 5 pouces et demi de celle-ci. Cet angle structural permet d'éliminer l'installation coûteuse de fourrure directement à un pontage irrégulier. Pensez seulement au nombre d'ancrages que vous économiserez. Le T principal à pochette de blocage Short Span a des languettes de blocage aux 8 pouces sans centre, tout comme la moulure lame que nous venons de voir.
Lorsqu'il est installé près de la structure, il peut soutenir le système short span sur une portée de 8 pieds 6 pouces de chaque côté. L'angle rigide de fixation est également très efficace pour fixer les profilés strong back à la structure comme ceci. Il peut aussi arriver que vous ayez besoin de raccorder 2 morceaux de short span pour obtenir un T de plus de 14 pieds. Vous pouvez y arriver facilement à l'aide d'une retaille d'au moins 10 pouces et de 2 vis de chaque côté du raccord. Vous pouvez également utiliser le strong back pour raccorder 2 T short span. Décalez simplement les T de part et d'autre de la pièce afin qu'ils soient à 8 pouces l'un de l'autre. Il est nécessaire dans ce cas que les T short span se dépassent à l'extrémité d'au moins 12 pouces de part et d'autre du support strong back. Vous devez ensuite les fixer latéralement à l'aide de vis de chaque côté du strong back à travers le bulbe du T. Un des avantages principaux du système short span, c'est à quel point c'est rapide et facile de cadrer des ouvertures pour toutes sortes d'appareils comme des luminaires, des composantes mécaniques et même des portes d'accès. Les sections de T coupées sont simplement déposées pour former l'ouverture, puis sont facilement fixées en place. Des retailles de T sont tout simplement déposées sur la face des autres T. Lorsque vous vissez des T ensemble, assurez-vous de toujours utiliser des vis à bout pointu et surtout pas des vis auto-perçantes. S'il est nécessaire d'obtenir une bordure intérieure finie, utilisez simplement une retaille de gyps 5/8 pour finir parfaitement l'intérieur d'une ouverture. Assurez-vous toujours de visser dans le bulbe du T. Les moulures cam peuvent également être utilisées à cette fin. Enfin, les retombées de plafond. C'est là que l'on réalise réellement l'efficacité du système short span. Remarquez les installations traditionnelles de fer C et fourrure et voyez le nombre de supports à la dalle nécessaires à leur construction, alors que le short span n'a besoin qu'un support à tous les 8 pieds 6 pouces. Avez-vous aussi remarqué combien de vis sont nécessaires pour accorder 2 fourrures ensemble? Ici, nous allons partir du mur avec un plafond plat short span, puis remonter à la verticale pour retourner à la structure. On retrouve couramment ce type de détail dans les condos ou dans le secteur hôtelier. Les moulures cam ont été fixées à la structure et des retailles de T short span coupées à la bonne longueur ont été fixées à la tête. L'utilisation d'un laser assure que votre installation soit de niveau et d'aplomb. Lors de l'installation du système short span ou de n'importe quel système DGS, assurez-vous de toujours utiliser des vis à bout pointu, surtout pas des vis auto-perçantes. Maintenant que nos T short span verticaux sont en place, nous devons installer la moulure cam numéro CAM 151020E. Lorsque celle-ci sera fixée et au niveau, nous aurons une assise parfaite pour l'extrémité des T short span qui s'étendront jusqu'au mur. Nos T horizontaux short span de 6 pieds reposeront simplement sur les moulures cam installées au mur et à la retombée verticale. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de visser les T short span aux moulures cam après avoir nivelé le tout. Si c'était une retombée faite de la manière traditionnelle, il faudrait fixer chaque fourrure horizontale à un fer C à au plus 4 pieds du mur. Les T short span restants doivent être vissés autant à la moulure lame murale qu'à la moulure cam au bas de la retombée. Tout d'abord, l'alignement laser bidirectionnel est utilisé pour s'assurer que la retombée soit parfaitement d'équerre et au bon niveau. Pour finir, installez une vis pour joindre les angles des 2 T à la jonction du 90 degrés. Puisque la retombée n'est pas fixée à un autre mur et qu'il revient seulement à la verticale, vous devez visser le short span horizontal au mur afin d'éviter qu'il se détache de la languette de blocage. Le secret le mieux gardé du short span et de tous les systèmes DGS, c'est qu'une moitié de T mesure 5/8 de pouce et que le gyps 5/8 s'ajuste parfaitement pour refermer les extrémités ouvertes des retombées. Lorsque vous fixez le gyps au T short span, assurez-vous seulement de placer vos vis dans le bulbe des T. Une ligne de référence facilite cette tâche.
Êtes-vous prêt à commencer? Que pouvez-vous construire avec le short span?